Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages de tous vos anges protecteurs, de vos guides d'amour qui sont auprès de vous, qui vous apportent tout leur soutien, toute leur protection et tout leur amour du mieux qu'ils peuvent de là-haut. Et je me sens très honorée comme toujours d'être leur messagère aujourd'hui pour ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui. Alors évidemment les amis, ne prenez que ce qui résonne en votre cœur, hein. Gardez bien votre discernement, c'est très important. Si ça résonne, c'est que le message est fait pour vous, et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est juste aussi, donc c'est que le message ne vous était pas destiné aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tout est juste. Le principal, c'est vous qui sentez vraiment au plus profond de votre cœur si ça vous est adressé ou pas. En tout cas, les amis, voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, d'être avec vous. Et comme toujours, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre magnifique présence sur la chaîne. Je me sens vraiment très honorée d'avoir créé cette communauté, car il y a vraiment une énergie qui est tellement belle sur cette communauté. Il y a que des anges terrestres, quoi. C'est vraiment magnifique. Je vous ressens tellement lumineux, angélique dans cette énergie de vraiment de paix, cette énergie d'amour, de partage, de compassion, de respect, voilà, de soutien. Donc je trouve ça très beau et j'en suis très honorée. Donc merci à vous toutes et vous tous les amis. Soyez vraiment bénis parce que voilà, c'est magnifique de vous avoir avec moi et de pouvoir continuer voilà, d'avancer ensemble sur ce chemin terrestre que nous avons pris. Et ça fait du bien de ressentir justement cette communauté et puis les anges aussi qui sont avec nous, qui sont tout autour de nous et qui nous accompagnent à chaque instant. Alors les amis, et oui bien sûr comme toujours, merci aussi du fond de mon cœur pour tous vos merveilleux commentaires que vous m'avez laissés, que ce soit sur la dernière guidance de l'oracle, pardon, de l'archange Michael, du lion et de l'ange de la force. Tous vos commentaires m'ont tellement touchée. Mais vous êtes vraiment des amours, franchement, merci quoi. Vous êtes trop mignons. Merci aussi pour tous vos vœux que vous m'avez resouhaités. C'était trop gentil, vraiment. Et voilà, pour tous vos partages, votre joie aussi. Je ressentais votre joie et les synchronicités que vous m'avez partagées avec le lion. C'était mais incroyable. J'étais mais en train de rêver quoi. J'ai adoré. Comme vous le savez, je suis tellement émerveillée quand il y a des signes et des synchronicités. Et là, il y a eu vraiment plusieurs abonnés qui m'ont partagé leur synchronicité avec justement le lion. Donc c'était trop beau. Il y avait aussi des synchronicités avec les nombres. Enfin voilà, c'était juste incroyable de vous lire et j'ai adoré. Donc merci les amis d'avoir pris ce temps précieux pour écrire, pour me partager vos expériences, votre magie, pour me soutenir aussi, m'envoyer plein d'amour. Voilà, j'arrive même plus à parler. Voilà, ça ne se dit pas. Voilà. Non, mais c'est vrai que je me sens à chaque fois très touchée. Quand je vous lis, pour moi c'est un cadeau à chaque fois et j'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Donc voilà, merci du fond du cœur les amis. Et merci pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo comme toujours, ça continue de m'aider. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. J'en suis très honorée aussi. Et merci pour vos mails privés que j'ai pris vraiment beaucoup de joie et de plaisir à lire. Donc merci du plus profond de mon cœur les amis. Alors aujourd'hui, j'ai été guidée sur un message spécial et c'est ma petite Margot, ma petite poupette, ma fille qui a 5 ans, qui a été une fois de plus la messagère et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc ma petite poupette, elle m'a fait 2 dessins en fait. Elle m'a fait un premier dessin, on va dire mercredi dernier, et le lendemain, quand elle revenait de l'école, elle m'avait fait un autre dessin. Alors je vous montre le premier dessin qu'elle m'a fait mercredi dernier. Donc voilà, elle a pris une feuille et elle a fait cette enveloppe. En fait, elle a créé une enveloppe qu'elle a collée sur une feuille. Alors on voit des petits cœurs, hein. Donc pour moi, dès que j'ai vu cette feuille, en fait, avec cette enveloppe, évidemment, je me suis dit, il y a un message des anges. Ils veulent nous communiquer quelque chose, que ce soit pour moi, mais aussi pour vous.
Donc c'est comme si le facteur céleste était passé et ma poupette, c'était la factrice. C'est elle qui donne le message. Et visiblement, c'est un message d'amour. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis cette autre enveloppe, parce que cette enveloppe-là, ma poupette, elle me l'a ressortie ce week-end et j'ai été guidée à la mettre euh, sur le décor en fait, parce que j'ai l'impression que ce courrier d'ailleurs qui est rose, hein, vous voyez la couleur rose, on retrouve la couleur rose ici, et il y a plein de cœurs, et regardez, je t'aime d'amour, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc j'ai l'impression voilà, que c'est un message, enfin c'est même pas que j'ai l'impression, c'est que je ressens très clairement que c'est un message d'amour de vos anges protecteurs, de vos guides d'amour. Ils veulent vous transmettre quelque chose d'important parce que ce guide d'amour à vos côtés, votre ange gardien, il veut vous dire déjà qu'il vous aime. Ce je t'aime d'amour que m'a écrit ma poupette, ça vous est adressé en fait. C'est comme si c'était votre ange gardien. Donc votre ange gardien, je l'ai mis ici. Alors on ne voit pas la tête de mon magnifique ange, mais on voit au moins ses ailes et son corps. J'ai mis d'autres anges dans le décor. C'est comme si votre ange gardien voulait te dire « Je t'aime d'amour, tu es mon protégé, tu es ma protégée. Je serai toujours là pour toi. N'en doute jamais. » C'est vraiment ça que j'ai ressenti tout de suite avec ce courrier. Donc il y a vraiment un message d'amour de la part de vos guides qui est très important pour vous les amis. Et alors je continue bien sûr sur le message. Donc le lendemain de la journée où ma poupette m'avait fait ce dessin avec l'enveloppe, elle m'a donné un autre dessin qu'elle avait fait à l'école. Elle m'a donné cette petite enveloppe. Donc elle m'a fait une petite enveloppe où elle a écrit Margot. Il y a encore un cœur qu'on voit ici. Donc j'ai ouvert l'enveloppe, elle me dit maman c'est pour toi, donc très bien, j'ouvre la petite enveloppe. Et là qu'est-ce que je vois comme dessin à l'intérieur les amis? Je vois cette magnifique main, vous voyez, pleine de couleurs, c'est juste trop beau. On retrouve d'ailleurs des cœurs, hein. On retrouve des cœurs sur la main. Et immédiatement, quand j'ai vu le dessin de ma poupette, tout de suite m'est venu à l'esprit cette énergie du respect, en fait, le fameux positionnement, le fait de se respecter. C'est ça qui m'est venu tout de suite. Parce qu'il y a la couleur jaune, le chakra du plexus solaire, relié à l'énergie du lion. Et l'énergie du lion, l'énergie du plexus solaire, c'est vraiment j'ai confiance en moi, je m'aime, je m'estime, et donc je sais me respecter. Et je vais vous montrer les amis, en fait ça m'a fait immédiatement penser au respect de soi, le fait de se respecter parce qu'on reconnaît sa valeur, donc on se respecte. Ça m'a fait penser à cette carte-là, fixer des limites, protection, limite, honneur. Donc c'est dans ce magnifique oracle, hein, féminin de lumière. Et d'ailleurs, au passage, je fais des bisous à la belle Caroline qui m'a offert ce magnifique oracle il y a à peu près 1 an de cela. Et voilà, comme tu le vois, je l'utilise toujours. Il est tellement beau cet oracle, il vibre très fort. Donc, ma belle, je te fais des très très gros bisous si tu me regardais, si tu passais par hasard par là. Et fixer des limites, c'est vraiment, c'est ça que j'ai ressenti avec la main. Et il y a un autre support, un livre que j'ai lu il y a plusieurs mois qui a été pour moi une révélation, les amis. C'est ce livre-là. Je guéris ma blessure d'humiliation. Et vous voyez, on voit encore une main qui fait comme ça. La main, elle fait stop. C'est tac, on se positionne. On dit stop à tout ce qui nous fait du mal, en fait. Vous voyez? Donc j'ai vraiment cette énergie très importante pour vous, les amis, du respect. Le fait de se respecter. Et le fait, du coup, d'être respecté par les autres. Parce que quand on se respecte, forcément que les autres vont nous respecter. Et sur le livre, il est écrit « Un seul exercice pour apprendre à se faire respecter, prendre vraiment soin de soi et oser révéler sa puissance. » Donc vraiment, il y a tout ça, les amis. Alors, je vais juste vous lire ce petit paragraphe. On me dit de vous lire ce paragraphe et en même temps, je vous montre le dessin de ma petite Margot qui, je trouve, vibre tellement.
Alors n'hésitez pas les amis à me mettre en commentaire si vous ressentez quelque chose en particulier en voyant ce dessin. Si vous avez des images qui vous viennent, des ressentis dans votre corps, n'hésitez pas. Je serais très heureuse de vous lire, de voir un petit peu à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que ça vous évoque. Peut-être qu'il y a une synchronicité aussi que vous avez vécue avec une main comme ça. N'hésitez pas à me partager ça parce que je suis toujours, comme vous le savez déjà, très fan de vous lire. Alors, vous attirez des personnes qui ne vous respectent pas. Vous avez du mal à poser des limites. Vous ne savez pas vraiment vous affirmer. Vous ne prenez pas toujours soin de vous. Vous subissez des situations ou des relations compliquées et vous ne vous positionnez pas. Alors, ce livre est fait pour vous. Voilà les amis. C'est vraiment ce que je voulais vous lire. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la blessure d'humiliation pour vous qui se passe. Et en fait, avec cette carte-là, c'est vraiment le fait de fixer ses limites. On est vraiment souveraine et souverain en son royaume. On ne se laisse plus piétiner par les autres en fait. C'est ça que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui, trop souvent, ont été comme un paillasson, en fait. Le fameux paillasson où des personnes venaient essuyer leurs pieds qui étaient remplis de boue, de crottin. Ils venaient l'essuyer sur vous, en fait. Vous serviez de paillasson à ces personnes-là. Des personnes qui ne respectaient pas du tout vos limites, vos besoins, votre valeur, qui ne vous respectaient pas en tant qu'individu. C'est comme si vous n'aviez pas d'importance, en fait, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous n'aviez pas d'importance, vous n'aviez pas de valeur, en fait. Et du coup, vous avez peut-être été habitué à un système où justement, vous aviez l'habitude qu'on vous... en fait, que vous serviez de paillasson, de vide ordure, de poubelle à des gens qui allègrement venaient vers vous et se permettaient de vider leur négativité, leurs soucis de la journée, leur toxicité. Vous serviez de paillasson. Vous étiez leur vide ordure, quoi, clairement. C'est des mots forts que j'emprunte là, que j'utilise, mais c'est parce que j'ai ressenti un message très fort, les amis. Très, très fort. Et ce fameux je t'aime d'amour, j'ai été guidée à vous le mettre en décoration sur la table parce que vos anges protecteurs, ils veulent vous dire mais aime-toi comme moi je t'aime. Regarde-toi avec les mêmes yeux que moi je te vois en fait. C'est-à-dire regarde-toi avec les yeux d'un ange et non pas avec les yeux d'une moins que rien. C'est vraiment ça que je ressens. Donc là, c'est vraiment ce je t'aime d'amour, c'est aussi que ce soit vos anges protecteurs qui vous disent je t'aime, j'ai tellement d'amour pour toi, j'ai tellement de respect pour toi. Alors aime-toi comme moi je t'aime, c'est vraiment ça. Et c'est aussi un message de votre âme, hein. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce jeu-là. C'est comme si votre âme, elle venait aussi vous dire, mais prends conscience que je t'aime en fait. C'est comme si c'était une déclaration d'amour de votre âme à votre partie humaine en fait. Vous voyez les amis ce que je veux dire? C'est vraiment ça. En fait, c'est un appel très fort de votre âme pour vous dire que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Parce que vous êtes tellement, tellement belle, tellement beau, tellement rempli de lumière, de compassion, tellement rempli de gentillesse, de beauté d'âme. Et vous méritez le meilleur, vous méritez des personnes qui vous aiment. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette main, c'est stop, la main elle dit stop à toutes les personnes qui
ne respecterez pas votre âme angélique. Votre âme, elle dit stop à toutes les personnes qui déshonoreraient littéralement votre âme. En fait, c'est ça, votre cœur pur. C'est stop à ces gens-là. C'est stop à toutes les personnes négatives, les personnes toxiques qui ne reconnaissent absolument pas votre valeur, qui n'en ont rien à faire de qui vous êtes, qui n'en ont rien à faire de vos besoins, qui se fichent complètement en fait de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. En fait, c'est un message, aujourd'hui c'est un message particulier parce que c'est un message très puissant, très fort de stop à toutes ces personnes-là, mais dit avec beaucoup d'amour en fait, avec vos anges qui sont là, avec le lion aussi qu'on retrouve, l'archange Michael, ils sont là avec vous pour vous dire c'est stop maintenant à toutes ces personnes parce que vous avez trop de valeur, vous avez trop d'importance pour vous faire piétiner. Votre valeur, elle est tellement belle, vous ne méritez pas de vous faire piétiner, les amis. C'est ça. Alors, je vais essayer de mettre la main de ma poupette comme ça vous pourrez la voir derrière, à peu près. Ou alors, je la mets carrément là, les amis. Là, il y a un très beau, d'ailleurs, il y a un beau bouquet, vous voyez, et on voit un soleil, je n'avais pas vu, il y a un soleil. Le soleil, on revient encore sur le chakra du plexus solaire. C'est comme si votre chakra du plexus solaire, il était en train de fleurir. Pendant longtemps, votre chakra du plexus solaire, il était complètement éteint, il était fané, et là, il est en train de renaître. Vous voyez, c'est la fleur la plus haute du vase qu'a dessiné ma poupette, c'est dingue. C'est un soleil. Et on voit encore des cœurs, c'est trop mignon. Donc là, votre chakra du plexus solaire, alors soit on vous guide à le rééquilibrer, le rehausser, soit c'est déjà le cas et vous êtes en plein dedans, vous êtes en train totalement de faire rejaillir votre puissance d'âme, votre pouvoir personnel, votre souveraineté. Vous êtes en train de reconnaître votre valeur en fait, c'est vraiment ça. Et pour reconnaître votre valeur, il a fallu dire stop à une situation, à des personnes, à quelque chose qui ne vous respectait pas. Vous avez dû fixer des limites. Alors, je vais vous lire un petit bout de la carte « Fixer des limites », justement. Alors, la prêtresse du seuil tend ses paumes vers l'extérieur en signe d'arrêt, projetant devant elle un champ de lumière protectrice. On le voit bien sur le dessin. Montant la garde à ses côtés, se tient fièrement le fort et majestueux léopard des neiges, qui vit en solitaire dans les plus hauts sommets montagneux. Cette carte vous encourage à faire preuve de prudence et à oser. Il est temps de jeter un regard honnête sur les limites que vous vous fixez. Quelle importance vous accordez-vous dans votre propre vie ? Sacrifiez-vous vos besoins et vos envies personnelles pour donner la priorité à ceux des autres ? Vous laissez-vous maltraiter en étant la victime d'exigences, de rejets, d'exclusion et autres manques de respect de la part de votre entourage ? Si c'est le cas, il est temps de lever la main et d'affirmer « ça suffit ». C'est vraiment ça le message, c'est « ça suffit », mais vraiment dit dans l'amour, l'amour pour vous. Vous avez peut-être permis aux autres de franchir vos limites et d'envahir votre temps, votre énergie et votre espace. Mais cette carte vous informe que vous avez désormais le pouvoir de modifier cette ancienne habitude. Commencez dès aujourd'hui à fixer des limites claires et faites de vous-même la priorité de votre propre vie. Votre âme mérite d'être honorée et vous devez être la première personne à faire ce choix. Lorsque vous le ferez, vous recevrez enfin le respect et l'importance auxquels vous aspirez depuis toujours. Je choisis de faire de moi ma priorité. J'ai toujours le pouvoir de fixer des limites et de m'honorer. Donc voilà les amis, le message de cette carte est très clair. Là, il y a vraiment des limites que vous posez. Il y a je ressens ce basculement énergétique pour vous. C'est comme si vous faisiez un très grand changement intérieur dans tous vos conditionnements que vous avez reçus en fait, dans ces fausses croyances dans lesquelles vous étiez emprisonné
littéralement, c'est ce que je ressens. Vous aviez peut-être cette croyance de devoir mériter l'amour des autres. Vous voyez les amis? Cette croyance qui est complètement fausse et illusoire de je dois mériter l'amour des autres, je dois mériter la considération des autres, je dois mériter l'affection des autres, je dois mériter le respect des autres. Et bien toutes ces croyances-là, vous allez peut-être vous rendre compte, en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous êtes amené à faire, vous allez vous rendre compte que tout ça c'est totalement faux en fait, c'est totalement illusoire. En fait c'est totalement même l'inverse de ce que la croyance dans laquelle vous devriez être, qui est je mérite l'amour, je mérite le respect, je mérite l'affection, je mérite la considération, je mérite le meilleur, parce que je suis une merveilleuse personne. Je mérite d'être honorée comme moi, j'honore les autres. Vous voyez? Il y a vraiment ce switch, ce basculement au niveau de votre mental. C'est vraiment au niveau mental que ça se joue. C'est très important, c'est ce que je ressens. Alors je vais vous tirer message de ton âme, on va voir ce que votre âme vous dit, les amis. Mais là, vos anges, ils vont tout faire pour vous aider à retrouver votre dignité, votre valeur. C'est vraiment ça. Parce que pendant longtemps, vous avez cru ne pas avoir de valeur. Parce que peut-être que personne ne vous donnait de valeur. Vous n'aviez pas du tout d'importance aux yeux des autres. Que ce soit auprès d'un membre de la famille, que ce soit auprès d'un conjoint, d'une conjointe, ou peut-être auprès d'amis ou de collègues de travail. Vous avez eu cette croyance, ce sentiment. Ah, puis alors j'ai la carte se remettre en question. Je ressens on vous a fait beaucoup douter de vous. Il y a des personnes dans votre vie qui passaient leur temps à remettre en question vos actions, vos choix, vos décisions. Elles remettaient aussi en question votre personnalité. Peut-être que on vous jugeait sur votre sensibilité. On vous jugeait peut-être sur votre façon d'être, en fait, on vous jugeait sur qui vous étiez profondément. C'est ça que je ressens. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop sensible, trop émotif, trop gentil, pas assez, pas assez forte, pas assez endurante, pas assez douée, j'entends aussi. Tout ça, et on a vraiment, vous avez vécu au niveau mental, hein, c'est ce que je vous disais, tout se joue au niveau mental. C'est comme une manipulation mentale en fait. Vous étiez dans des manipulations mentales, des manipulations émotionnelles, des manipulations affectives en fait, où tous vos biais cognitifs, ils étaient complètement chamboulés. J'entends ce mot chamboulé. Tout était inversé. En fait, les personnes en face de vous qui faisaient du mal, qui n'étaient pas authentiques, qui étaient toxiques, eh bien ces personnes-là vous faisaient croire que c'était vous le problème. Elles vous faisaient vous remettre beaucoup en question. Et vous vous remettiez beaucoup en question parce que vous êtes une personne remplie d'amour et de sagesse. Donc, du coup, à chaque fois, vous vous demandiez, mais c'est moi le problème? Alors oui, ça doit être moi qui ai mal fait. Donc, en gros, je mérite de ne pas être respectée, je mérite qu'on me culpabilise. Enfin, voilà, toutes ces notions-là. Mais parce que, au niveau mental, vous étiez complètement perdu, en fait. Il y avait une espèce d'enfumage mental, comme du gaslighting, de la dissonance cognitive. Il y avait beaucoup de dissonance, ouais, parce que vous étiez au contact de personnes qui vous manipulaient. C'est vraiment ça que je ressens. Des personnes qui ne vous respectaient pas, qui piétinaient complètement votre valeur, votre être si magnifique en fait. Vous étiez piétiné par ces gens-là, ils n'en avaient rien à cirer. Pour eux, ce qui comptait, c'était
que vous répondiez à leurs propres demandes, à leurs propres besoins. Vous deviez les satisfaire. Vous n'aviez pas le droit, en fait, d'avoir votre avis, votre opinion. Parce que vous deviez être au service des autres, en fait. C'est ça que je ressens. Vous étiez en fait dans la soumission, parce que la blessure d'humiliation, quand on a cette blessure-là, on est soumis, hein, on est dans la soumission, on est dans l'impuissance. On se fait totalement dominer par une personne, par une énergie, et on n'a pas le choix, on doit se soumettre. Et on se sent complètement humilié, en fait, dans notre dignité, dans notre être, dans notre corps. On se sent rabaissé. Peut-être qu'on vous a beaucoup rabaissé aussi quand vous étiez enfant, et ça a pu continuer dans votre vie d'adulte. Vous avez été dévalorisé. Ouais, c'est tout ça que je ressens. Et aujourd'hui, c'est stop avec cette main levée. C'est le courrier des anges, hein, le petit courrier qui vous est arrivé à destination. Oh, regardez ce que j'ai aimé. Mais vraiment aimé. Oh, et puis j'ai harmonisé son intérieur. Non mais attendez, incroyable. J'ai battu les cartes et j'ai mis le jeu sur la table et voilà les cartes que j'ai. Ça résonne complètement. Aujourd'hui, le message, le petit message de vos anges, c'est aujourd'hui tu apprends à t'aimer. Tu apprends à t'aimer. C'est vraiment ça. L'amour de toi. Tu apprends. Tu commences à savoir ce que c'est le véritable amour de soi, en fait. Et vous êtes en train de l'harmoniser. Hein. Vous êtes en train d'harmoniser justement cette notion de l'amour. Qu'est-ce que c'est? L'amour de soi, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train d'harmoniser tout ça, les amis. Je vais poser ça là. L'amour de soi. Ouais. Alors, on va prendre une carte. Alors, chers anges, chers guides. Alors, j'ai une carte qui a vaut deux cartes même. J'ai deux cartes qui sont tombées sur la table. Waouh, les amis. Bon, bah là, écoutez, il y a une très grande transmutation qui est en train de se faire ou qui va se faire pour vous. Ou peut-être c'est même déjà fait et cette guidance, elle est là pour vous dire déjà tout ce que vous avez mis en place. C'est pour vous soutenir, vous encourager. Donc là, visiblement, vous avez transmuté, vous avez transformé quelque chose d'énorme en fait. C'est énorme ce qui se passe pour vous. Et c'est marrant parce que regardez, on a les mêmes couleurs, hein. Ces deux cartes-là. On a le jaune derrière et on a le rose-violet des fleurs. Donc c'est comme si vous aviez transmuté l'amour envers vous-même en fait. Vous avez appris ce que c'était l'amour inconditionnel parce que c'est comme si vous étiez auparavant bloqué, coincé dans ce qu'on appelle l'amour sacrificiel et l'amour conditionné. Le fameux amour conditionné où on nous aime uniquement si on répond aux conditions, si on répond aux critères des autres, si on répond aux attentes. Et si on ne répond pas aux attentes, eh bien on ne va rien nous donner. On ne va pas nous donner d'amour, on ne va pas nous donner d'importance. Donc c'est ça. Vous êtes en train de transmuter très puissamment l'amour inconditionnel envers vous-même. Vous réapprenez en fait à vous aimer, tout simplement. C'est magnifique. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'harmoniser votre intérieur. Vous êtes en train de faire de la place, comme me le dit la carte, hein. Vous faites de la place dans votre vie, dans votre tête, hein. Donc la tête c'est le mental, dans votre foyer, dans vos relations. Vous vous libérez pour retrouver l'harmonie. Donc là, il y a un tri qui est en train de se faire pour vous. Alors peut-être que vous ouvrez les yeux, parce que oui, regardez, vous êtes en train d'ouvrir les yeux là. C'est la carte faire en conscience. Vous voyez, il y a l'œil qui est grand ouvert là. L'œil est grand ouvert. Vous avez retrouvé votre discernement, votre clairvoyance, votre lucidité sur tout ce qui était faux, tout ce qui était mensonger, tout ce qui était de l'ordre de la manipulation. Vous avez retrouvé votre clarté d'esprit là-dessus. L'œil est très très grand ouvert, c'est incroyable. Et c'est justement en voyant la vérité
que vous pouvez alors transmuter. Vous pouvez transmuter toutes les énergies négatives, tout ce qui est faux, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, tout ça, eh bien vous le transmutez, vous le libérez de votre vie. Parce que vous avez ouvert l'œil, vous avez ouvert les yeux sur tous ces schémas-là, sur toutes ces personnes-là. Vous avez ouvert les yeux. C'est magnifique. Et du coup, vous êtes en pleine harmonisation de l'amour envers vous-même, cet amour inconditionnel envers vous-même. Vous êtes vraiment en train de le réharmoniser d'une puissance, les amis, c'est incroyable. Waouh! C'est magnifique. Hein. Vous avez la carte en dos de deck, écoutez les astres, les étoiles. Vous êtes à l'écoute de vos guides. Cette carte, c'est vraiment vous êtes à l'écoute de vos guides. Ils sont là pour éclairer votre chemin et vous guider. Ils sont là, regardez, ils sont partout vos guides. Ils sont tout autour de vous. Ils vous soufflent des vérités, vous voyez. Écoutez les astres, vous soufflez leur guidance. Donc, avant, vous n'étiez pas à l'écoute de votre âme. Ah, s'écouter, s'écouter, vous voyez. Écoutez les astres qui vous soufflent leur guidance et qui, du coup, vous aident à vous écouter. Parce qu'avant, comme je vous disais, et là, il y a la récolte avec encore le soleil. Vous allez récolter des magnifiques choses. Ouais. Avant, vous n'écoutiez pas vos guides. Vous n'écoutiez pas votre intuition. Avant, vous n'étiez pas à l'écoute de votre petite voix intérieure parce que vous étiez bloqué dans des schémas de manipulation mentale. C'est comme si on vous contrôlait votre mental, votre esprit, pour toujours vous sacrifier pour les autres, pour vous plier en quatre, pour satisfaire les autres, pour vous oublier en fait. C'est comme si vous vous oubliez. Vous étiez dans l'oubli de vous-même, dans le déni, pour pouvoir faire passer toujours les autres avant vous. C'est vraiment ça, oui. Et aujourd'hui, c'est terminé. Vous dites stop, c'est fini. C'est je me respecte, je m'aime suffisamment pour me respecter, pour poser mes limites. Si je n'ai pas envie de voir telle personne, eh bien je ne la vois pas. Si je n'ai pas envie de faire telle chose, je ne la fais pas. C'est stop, c'est non. C'est vraiment une reprise très importante de votre autorité, j'entends, votre autorité. Là, elle est vraiment en train d'émerger, mais d'une force. Mais justement, pour que votre propre autorité personnelle émerge, vous aviez besoin d'harmoniser votre intérieur, que ce soit votre mental, vos croyances imitantes. Vous aviez besoin de faire le tri au niveau relationnel. Vous aviez besoin de libérer tout ce qui ne convenait pas à vos vibrations. C'est vraiment ça. Oui. Là, vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous aimer inconditionnellement, c'est-à-dire vous aimer sans condition. Et vous êtes en train de réaliser que ce n'est pas normal que des personnes vous accordent leur affection, leur attention, leur amour, leur considération, uniquement à la condition si vous leur rendez service, si vous répondez à leurs besoins. Ça, c'est pas normal, les amis. C'est pas normal. Ça, c'est de l'amour sacrificiel, de l'amour conditionné, sous condition. Et c'est ça que vous êtes vraiment en train de prendre conscience d'une façon très très forte. C'est vraiment, c'est fini. L'amour conditionné, se sacrifier pour être aimé, c'est terminé. Parce que vous apprenez à vous aimer vous-même. C'est vous qui comptez le plus. Et ça change tout dans votre vie. Et il n'y a que justement quand on est capable de s'aimer vraiment intérieurement, qu'on est capable justement de se respecter. Parce que quand on ne s'aime pas, alors évidemment qu'on ne se respecte pas. Quand on se trouve nul, quand on se trouve moche, inutile, quand on se trouve raté, eh bien forcément que on ne va pas du tout se respecter. Et ça va se ressentir dans les énergies. On va côtoyer des personnes qui vont alimenter ce truc-là.
des personnes qui vont justement nous faire croire qu'effectivement on est incapable, qu'on est inférieur à ces gens-là, qu'on est nul, vous voyez, et qu'on doit toujours être au service, qu'on doit se taire pour que l'autre passe toujours avant, en premier. Donc tout ça, toutes ces notions-là, eh bien, ça transmute les amis. Il y a une très grande transmutation pour vous. Parce que vous avez ouvert, vous avez enfin ouvert les yeux là. L'œil, il est très grand ouvert. Vous avez votre intuition qui est en train vraiment de se développer, vitesse grand V1. Oui. Et donc, vous écoutez vos guides maintenant, les étoiles, vos guides, vos protecteurs, vous les écoutez. Vous les écoutez à travers votre intuition. Ces guides vous soufflent justement des guidances, des conseils, vous ressentez leur protection. Vous sentez qu'ils sont là. Vous voyez les signes, vous voyez les synchronicités. Ils sont là. Et du coup, vous êtes justement, en écoutant vos guides, vous soufflez leur merveilleuse guidance, eh bien vous êtes dans l'écoute, vous écoutez vous-même en fait, vous écoutez votre intuition. Je vous lis la petite carte. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Donc ça change tout pour vous. Et du coup, il y a un basculement d'énergie en vous écoutant, en écoutant la voix de votre âme, en écoutant la voix de vos guides, en écoutant votre instinct, vos ressentis, votre intuition, eh bien vous allez dans un chemin où vous allez vraiment récolter. À l'image de ce soleil magnifique, vous allez avoir une abondance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, relationnelle, financière. C'est vers cette abondance que vos guides veulent vous mener. Mais pour cela, il fallait pouvoir vous écouter, vous, et non pas écouter la voix des autres. Parce que les autres, vous étiez dans ce mécanisme où les autres, comme je vous le disais tout à l'heure, ils vous remettaient beaucoup en question. Ils vous remettaient tout le temps en question. Et du coup, vous voyez, vous aviez du coup des doutes sur votre propre intuition. Vous aviez des doutes sur vos ressentis. Par exemple, si vous vous sentiez en colère contre une situation et en face, on vous dit « mais n'importe quoi, pourquoi tu te mets en colère tu as tort, c'est toi le problème ». Donc du coup, vous vous doutiez de vous-même. Vous étiez là « mais ah oui, c'est peut-être moi qui suis… je suis peut-être… c'est quoi le terme alors attendez, ça va me revenir les amis. En fait, dans mon exemple, par exemple, si une personne vous humiliait, elle vous faisait une vacherie, cette personne, elle vous humiliait, que ce soit à travers des paroles, des gestes. Et vous étiez en colère parce que vous ressentiez cette humiliation au fond de vous. Vous vous disiez, c'est pas normal en fait, c'est pas possible de vivre ça. Eh bien, la personne qui vous aviez humilié, cette personne-là, elle vous faisait douter de votre propre vérité en fait. Elle vous manipulait. Elle vous disait que vous étiez susceptible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle vous disait, bah, tu es susceptible, voilà, je ne me moquais pas de toi, ça va. Enfin, ouais, c'est des exemples comme ça qui me viennent, où il y a des… Ça, c'est quelque chose qui est très commun d'ailleurs chez les pervers narcissiques. Si vous avez côtoyé comme moi des pervers narcissiques dans votre vie, les pervers narcissiques adorent humilier les personnes. Ils adorent les dégrader, les rabaisser, les dévaloriser. Et quand on va se plaindre de ça, quand on va se mettre en colère, quand on va trouver ça inapproprié, humiliant, rabaissant, eh bien la personne perverse narcissique, elle va nous dire qu'on est susceptible. Donc elle va nous remettre en question. Elle va faire qu'on va se remettre en question, qu'on va douter de notre propre vérité. Et on va se dire, bah ok, c'est moi, je dois être susceptible, je ne sais pas rigoler. Alors qu'elle vous a dit une horreur, la personne, hein, le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Elle vous a balancé un truc horrible. Et du coup, elle est très forte en manipulation, donc elle va vous retourner littéralement le cerveau en vous faisant croire que vous êtes susceptible. Vous voyez, ça c'est un exemple extrêmement concret. Mais c'est pour vous montrer à quel point la manipulation mentale, la manipulation émotionnelle et affective,
c'est extrêmement insidieux, c'est très dangereux parce que on va carrément douter sur ses propres ressentis. On va se dire que on n'est pas normal, on a mal compris, alors qu'en fait, on a été maltraité, on a été moqué, on a été humilié, on a été violenté, etc. Mais du coup, avec la personne manipulatrice, eh bien, on va se remettre en question, etc. Donc on tombe du coup dans quoi on tombe? On tombe dans le gaslighting, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est de la manipulation mentale. Et donc là, vous allez sortir de ça, vous allez vraiment sortir de tout ça, et vous allez vraiment vous reconnecter pleinement à, à votre âme, à votre présence divine, à vos guides, à vos anges. C'est très fort les amis. Alors je vais prendre une petite carte dans l'oracle intuitif, on va continuer. De toute façon, il n'y a qu'en voyant les schémas, justement, il n'y a qu'en voyant les manipulations qu'on peut se libérer de tout ça. Parce que ce qui guérit les manipulations, c'est la vérité. Donc, le remède à la manipulation, c'est de retrouver la clarté, la vérité, la lucidité et le discernement sur justement tout ce qui est mensonger, tout ce qui est faux, tout ce qui est illusion. Et c'est ça que vous faites les amis. Alors, et vous êtes vraiment en train de réaliser que vous méritez le respect, vous méritez qu'on vous respecte. Vous méritez le meilleur, vous méritez l'amour. C'est ça. Vous êtes de plus en plus en train de vous aimer en fait. Ce fameux je t'aime d'amour, c'est vous qui êtes de plus en plus en train de vous le dire à vous-même en fait. Vous dites à vous-même je t'aime d'amour. J'arrête de me juger, j'arrête de me dénigrer, j'arrête de me rabaisser, j'arrête de piétiner ma valeur, de croire que je suis mauvaise, de croire que je suis inférieure aux autres. Et le mot inférieur, il est très important aussi dans la blessure d'humiliation, les amis. Là, il y a une transmutation de cette croyance que vous étiez inférieur aux autres. C'est terminé ça. Vous vous rendez compte que votre valeur, elle est très, 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 très importante. Votre valeur, elle est même inestimable, les amis. Oui. Alors, chers anges, chers guides, quel message? Alors, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Alors, j'ai l'âme chamane et la magie lunaire, les amis. Alors, déjà avec cette carte, on voit que vous êtes extrêmement connecté. Vous êtes une âme très sage. Parce que l'âme chamane, c'est vraiment l'âme qui est le pont entre le visible et l'invisible. Vous avez beaucoup de connaissances en vous. Vous avez énormément de connaissances en vous. C'est ce que je ressens. Mais c'est marrant parce que regardez cette carte, elle me fait penser à une carte dans le tarot, la grande prêtresse. Vous voyez, on voit un œil ouvert. Cette femme a les yeux fermés et on voit l'œil ouvert. Ah oui, c'est une synchronicité aussi par rapport à la grande prêtresse. Je vais vous la montrer, les amis. La grande prêtresse. Alors, attendez. Je la retrouve dans mes cartes. Ouais, c'est une petite synchronicité. Ah, elle est là. Vous voyez, la grande prêtresse, elle a les yeux fermés. Donc, c'est l'arcane majeur numéro 2. Elle a les yeux fermés, comme cette âme chamane. Donc, c'est la même énergie. Hein. La grande prêtresse et l'âme chamane, c'est une âme qui détient en elle énormément de connaissances, de savoir, d'apprentissage. Elle a eu beaucoup d'apprentissage, cette âme. Elle a vécu beaucoup d'expériences. Et du coup, elle a accumulé tellement de savoir qu'elle a l'œil ouvert. Vous voyez, cet œil, il est ouvert malgré les yeux fermés. L'œil est ouvert, on retrouve d'ailleurs la lune ici. Elle a l'œil ouvert, cette âme chamane, comme l'œil, le troisième œil ici, vous voyez. Elle a l'œil ouvert sur tout ce qui est illusion, tout ce qui est mensonge. D'ailleurs, j'ai le soleil. Hein. Le soleil, c'est la clarté. Donc là, vous êtes dans cette énergie de la chamane, de la grande prêtresse.
Vous avez une intuition très forte. C'est ce qu'on veut vous dire. Ne doutez pas de votre intuition parce que votre intuition, elle vous aide à voir, à avoir la clarté, à éclaircir quelque chose qui était caché, quelque chose qui était brouillé, qui était trouble. Là, on va vous mettre de la lumière sur tout ce qui est l'enfumage mental, le brouillard mental, tout ce qui est trouble en fait. Vous allez retrouver la clarté dessus. Et vous avez vraiment cette intuition en vous, cette clairvoyance de voir tout ce qui est caché et illusion. Vous voyez aussi les schémas inconscients qui se jouent, hein, parce que la grande prêtresse, elle est aussi très connectée à tout ce qui est inconscient. Donc vous captez, vous comprenez tout ce qui se joue au niveau inconscient. Donc c'est incroyable ces cartes-là, c'est fou. Donc on va la mettre là. Donc vous avez vraiment une âme très puissante, très connectée. Vous ressentez tellement de choses. Et la lune, bah oui, ça me fait penser encore à la grande prêtresse. Magie lunaire, bah oui, c'est une synchronicité, hein, parce que la grande prêtresse, elle est reliée à la lune. Donc pour moi, ces deux cartes-là, c'est celle-là. C'est incroyable. C'est fou. C'est une synchronicité pour me parler de cette grande prêtresse. Donc oui, aujourd'hui, ça y est, vous voyez clair. Vous voyez clair dans le jeu des autres, en fait. Vous voyez clair dans les manipulations. On ne peut plus vous manipuler. Vous êtes en train de retrouver votre discernement, mais puissance 1000, là, hein, c'est ce que je ressens. Je vais la mettre à côté de la main parce qu'elle est très importante, cette carte, je sens. Et justement, cette énergie de la grande prêtresse, elle est justement, elle est tellement connectée à l'invisible qu'elle peut écouter ses guides, elle peut les écouter. Elle peut les écouter, ses guides. Lui souffler la vérité sur des situations qui seraient illusoires, qui seraient dans la manipulation. Oui, vous êtes vraiment à l'écoute aujourd'hui de votre âme, à l'écoute de votre intuition, de votre sixième sens, de votre clairvoyance. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre instinct et de vos guides. Waouh! Magnifique! Ouh, j'ai une carte qui a volé, les amis. Oh! Alors, elle a volé sur mon tarot qui était comme ça, l'équilibre. Elle a volé sur la justice, le chemin, la justice. Donc, visiblement. Et elle a volé, mais d'une force. Donc là, en fait, c'est comme si... et là, je ressens l'archange Michael. À travers la carte de la justice, c'est aussi pour moi l'archange Michael. C'est comme si l'archange Michael vous disait qu'il vous aide justement à être sur le bon chemin, à retrouver votre chemin. Avant, vous étiez perdu sur votre chemin. Et là, c'est comme s'il venait, à travers le lion aussi, il vient vous montrer le bon chemin. Il vous aide, l'archange Michael, à rétablir la justice dans votre vie. Il vous aide à rétablir l'équilibre. Il est avec vous, l'archange Michael. Il est auprès de vous. Et l'archange Michael, c'est l'archange de la vérité. Et oui, l'archange Michael, c'est lui qui coupe avec tous les mensonges, toutes les manipulations. C'est lui. Donc c'est dingue que cette carte, elle soit tombée là-dessus, quoi. C'est incroyable, cette synchronicité. J'adore. C'est génial. Donc il vous aide justement sur votre chemin. Il vous aide à retrouver... et d'ailleurs, regardez sur cette carte. Elle a les yeux fermés, elle a les yeux ouverts. Vous voyez ça? C'est incroyable. C'est comme cette carte-là, quoi. C'est fou, avec les yeux fermés et l'œil ouvert. C'est encore une synchronicité, oui. Ah, c'est fou. Donc oui, l'archange Michael, il vous aide à retrouver la vue, hein, clairement, sur votre chemin. Il est là pour vous aider déjà à couper avec tout ce qui est toxique pour vous, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est énergie négative, relationnelle négative, toxique. Il vous aide à couper tout ça. Et il vous aide à retrouver la vue, en fait, à ouvrir les yeux, à retrouver votre discernement, votre vigilance, votre clairvoyance. Il vous aide à retrouver la vérité, quoi. C'est ça. Donc vous êtes très accompagnés, les amis. Je ressens une très forte protection pour vous. Très, très, très forte protection. C'est pas rien. Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. Oh, regardez! Oh, la vache! C'est dingue! Ah bah là, l'œil, il est grand ouvert, hein. Regardez-moi ça. Non, mais c'est dingue.
Vous voyez les amis, vous voyez, l'œil est très grand ouvert, c'est fou toutes ces synchronicités avec les yeux qui s'ouvrent. Vous n'êtes plus dans l'ignorance, j'entends. Vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous avez retrouvé la vue, les amis. Vous avez retrouvé la vue sur tout ce qui était faux autour de vous, tout ce qui était les faux semblants, les apparences trompeuses, les doubles visages, les personnes rusées, celles qui sont assez roublardes, manipulatrices, qui n'hésitent pas à embrouiller l'esprit, à manipuler. Eh bien ça, vous avez enfin ouvert les yeux avec l'aide de l'archange Michael. Ça y est, vous avez retrouvé la vue. C'est dingue! Et ça vous permet justement de transmuter tout ce qui était faux, mensonger dans votre vie, tout ce qui était absolument faux et limitant comme croyance que vous aviez dans votre inconscient. Et bien tout ça, vous le dégagez clairement. Vous avez retrouvé la lumière, la clarté. Oui, c'est beau les amis, c'est tellement beau. J'adore. Oh, j'adore, mais vraiment, c'est un message très fort aujourd'hui. Hein. C'est très très fort. Vous n'allez plus tomber dans les pièges, j'entends. Vous n'allez plus vous faire piéger par des personnes rusées, hein, des personnes qui vous la feraient à l'envers, qui essaieraient de profiter de vous. Oui. Des personnes qui se serviraient de vous, eh bien vous allez les voir à 10 km. Dès que vous allez justement sentir une personne qui vient à vous, qui est dans ces énergies-là, vous allez ouvrir l'œil et vous allez vous dire « Oh là là, cette personne-là, elle veut se servir de moi, elle veut profiter de moi, c'est stop, c'est fini. » C'est la main que ma petite poupette m'a dessinée. C'est stop, c'est je me fais respecter, je pose mes limites. Je dis non à ces personnes qui profiteraient de moi. Je dis non à ces personnes qui se serviraient de ma gentillesse, de mon énergie lumineuse. Je dis non à toutes ces personnes qui profiteraient de mes richesses intérieures, de mes ressources énergétiques. C'est stop, c'est non. Je reprends ma souveraineté, je reprends mon autorité, car ma valeur compte, elle est tellement importante, elle est tellement précieuse ma valeur, et je la défendrai jusqu'au bout. Waouh, c'est ce que je canalise pour vous les amis. C'est magnifique, hein. Franchement c'est tellement beau, parce que là c'est je t'aime, c'est vous à vous. Je t'aime d'amour, je t'aime tellement que je ne vais plus me rabaisser pour qui que ce soit, je ne vais plus me dévaloriser pour qui que ce soit, je ne vais plus me laisser piétiner par qui que ce soit, je ne serai plus le paillasson de qui que ce soit, c'est terminé. C'est terminé. Qu'il est fort ce message les amis. Waouh, c'est trop beau, trop trop beau. Alors je vais vous prendre la féminité sacrée. Alors, chers anges, chers guides, quel message? Quel message? Alors là, j'ai un message. Hop. Oh là là, oui, on a encore... Non, mais c'est pas possible. On a encore les yeux fermés et la chouette. Vous savez ce que c'est, les amis, la chouette? L'animal totem de la chouette, c'est la clairvoyance, le discernement. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est incroyable. C'est fou. Mais regardez-moi ça. En fait, vous voyez même les yeux fermés. C'est ça. Vous voyez, vous avez les yeux fermés, mais vous voyez maintenant, même à travers vos yeux fermés, vous voyez, à l'image de la chouette, la vérité. Je ne vais pas prendre cette carte pour le texte, c'est le dessin. Je vois le dessin qui est totalement raccord aux énergies des autres cartes. Vous avez retrouvé votre clarté d'esprit, même les yeux fermés. C'est ça qui se passe, quoi. À l'image de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle voit à travers le voile, elle voit à travers l'illusion, les mensonges, la manipulation. Elle voit tout, la grande prêtresse. On ne peut plus rien lui cacher. Elle connaît les secrets et les mystères autour d'elle.
C'est ça, quoi. Et là, vous voyez, cette femme, elle a les yeux fermés comme cette femme, et la chouette, c'est elle avec les yeux ouverts. Hein. Les yeux ouverts, la chouette. Hein. Vous voyez? Donc ce message se répète, les amis, pour vous. Là, vous avez totalement retrouvé la vue, ou vous êtes en train de retrouver la vue. Ou si ce n'est pas encore le cas, c'est ce que vous allez vivre. Hein. Vous allez vivre, mais une telle transformation au niveau de votre clairvoyance. C'est énorme ce que je vois. Là, c'est votre troisième œil qui s'ouvre. Hein. Votre troisième œil s'active comme la chouette. Vous voyez dans la nuit, dans le noir, puisque la chouette, elle voit tout dans le noir. Elle a un œil aiguisé. Et vous allez voir à travers l'ombre, vous allez voir à travers le noir. Votre troisième œil est très grand ouvert, là, les amis. Votre troisième œil est très, très, très grand ouvert. Oui. Waouh. C'est impressionnant, ces synchronicités que j'ai. Je suis scotchée, les amis. C'est incroyable. C'est fou. Je vais en prendre une dernière avec cet oracle-là. C'est tellement, tellement beau. Oh, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, je vais prendre uniquement celle qui est là. Parce que là, par terre, j'en ai trop. Alors, par terre, j'ai celle-là qui s'est retournée. En fait, j'en ai trois comme ça. La seule qui s'est retournée, c'est celle-ci. Et c'est l'alchimie. Donc, celle-là, ça me fait penser à justement le... Oh, regardez ce que j'ai derrière. Ah bah attendez, je vous montre. Les trois. Les fameuses trois qui étaient retournées avec l'alchimie. Les amis, j'ai l'illusion. Je vous parle de quoi depuis tout à l'heure? J'ai l'illusion. Vous êtes en train d'alchimiser l'illusion. C'est incroyable. La fameuse illusion dans laquelle je vous dis depuis tout à l'heure. La manipulation, l'embrouillage mental, enfin l'enfumage mental, pardon, le brouillard mental, la dissonance cognitive, le gaslighting. Ouais. Il y a aussi le phénomène de... comment ça s'appelle? La double contrainte. La double contrainte, ce sont des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on va vous demander quelque chose et ça n'ira jamais en fait. Ça n'ira jamais. C'est ça la double contrainte. Donc tous ces phénomènes, en fait, tous ces mécanismes de manipulation, eh bien vous retrouvez la vue dessus, les amis. Vous retrouvez la vue. Vous allez retrouver votre clarté sur toutes ces manipulations que vous avez vécues, peut-être depuis votre enfance. Vous avez enfin retrouvé la vue, vous avez retrouvé votre discernement, votre clarté d'esprit, votre vérité. Et donc vous alchimisez en retrouvant la vue à l'image de cette magnifique salamandre. Vous alchimisez l'illusion. Et ça me fait penser au soleil aussi, l'alchimie. Hein. On a un peu le même dessin avec des énergies orange, jaune, rouge. Il y a une très grande alchimie de l'illusion, les amis. Il y a l'alchimie de ça, de l'impasse. Parce qu'avant, vous étiez dans une impasse. Vu que vous étiez dans une illusion, vous étiez constamment dans une impasse. C'est ce que je viens de vous dire avec le phénomène de double contrainte, hein, les injonctions paradoxales. Quoi que vous fassiez, c'était toujours raté, c'était toujours un échec. Vous voyez, c'est ça la double contrainte. On va vous demander quelque chose et en fait, la personne qui vous manipule, elle va vous dire « mais non, c'est pas ça que je t'ai demandé » alors qu'elle l'a demandé pourtant. Et du coup, elle va vous faire douter de vous. Et à chaque fois, ce sera non. Vous n'allez jamais pouvoir satisfaire la personne parce qu'elle va vous faire croire que c'est jamais ça qu'elle veut. C'est l'injonction paradoxale. Donc, vous quittez l'illusion, vous quittez la manipulation, vous quittez tous ces systèmes-là qui vous perdez complètement au niveau mental, au niveau psychique. Vous étiez complètement perdu là-dedans et il y a de quoi être perdu. Je l'ai vécu aussi. C'est quelque chose de très, très, très difficile hein, justement de sortir de ça, mais c'est tout à fait possible. J'en suis la preuve aujourd'hui. On peut tout à fait se libérer et guérir de toutes les manipulations dans lesquelles on avait été plongé depuis tout petit, toute petite. Ça a été mon cas. Et aujourd'hui, je me suis libérée de tout ça. En fait, c'est comme si on sortait d'une secte, vous voyez? On a passé notre vie dans une secte, on sort de la secte et on doit du coup apprendre à retrouver son discernement, sa clarté. On doit se démanipuler en fait. Donc vous, c'est ce qui se passe là pour vous. Vous quittez une illusion,
Vous quittez des chemins où c'était toujours l'impasse, ça n'allait jamais, et vous retrouvez l'amour inconditionnel. Je vous parlais de l'amour inconditionnel. Ce sera la dernière carte, parce qu'elle est tellement belle. Elle est tellement belle, cette carte, les amis. Alors, j'avais une autre carte qui était tombée, les amis. Je vais vous la montrer. Et je finirai l'effet miroir. Vous voyez, en fait, on vous a mis en effet miroir des personnes, justement, pour... Mais le miroir, d'ailleurs, dans le mot miroir, on est encore dans le fait de regarder. On regarde. J'ai encore avec le miroir. En fait, il y a deux choses. On vous a mis sur votre chemin des personnes en effet miroir pour vous montrer justement la vérité. Mais deuxième chose, c'est que vous deviez voir dans le miroir votre véritable vous, en fait. Et là, c'est comme si, ça y est, vous avez vu, vous avez réussi à voir votre vrai vous. Vous vous êtes retrouvés, en fait. Vous voyez ? C'est comme si ce dessin, c'est comme si cette femme, il y en a une qui a les yeux fermés et l'autre, elle a les yeux ouverts. Et bien, c'est comme si cette femme, elle se réunissait. C'est vous avec vous, en fait. Votre âme, elle vous voit, votre vous humain sur Terre, voit votre âme, en fait. Vous ne faites qu'un entre votre vous humain sur Terre et votre vous céleste, votre âme, votre présence divine. C'est comme si votre ego ne faisait qu'un avec votre cœur, en fait, le mental. Le mental et le cœur ne font qu'un. Vous voyez, ils ne sont plus séparés. Ils sont ensemble. Donc ça y est, vous avez retrouvé la vue, vous vous regardez enfin. Vous vous êtes reconnu, vous avez reconnu votre valeur, vous avez reconnu votre beauté d'âme. Vous vous êtes enfin vu dans la glace, dans votre véritable identité. C'est ça que je ressens quand je vois ce dessin. Et aujourd'hui, vous allez vous regarder avec beaucoup d'amour. C'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une déclaration d'amour de vous à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous faites, ou vous allez vous faire, une déclaration d'amour inconditionnel de vous à vous. Vous allez vous regarder dans une glace et vous allez vous dire le fameux « Je t'aime d'amour » écrit par ma poupette. Je vais faire un peu de place. Je vais enlever mes petites cartes là. Ce fameux « Je t'aime d'amour », l'amour inconditionnel, vous allez vous le dire à vous-même. Vous voyez, j'ai envie de mettre là la carte. C'est vraiment... vous n'avez pas idée à quel point, les amis, c'est important, cette déclaration d'amour que vous vous faites de vous à vous-même, en fait. Parce que quand vous retrouvez cette énergie d'amour inconditionnel, eh bien, plus personne ne peut vous rabaisser, plus personne ne peut vous humilier, plus personne ne peut vous détruire, vous faire du mal, parce que vous vous aimez suffisamment pour ne plus vous laisser justement rabaisser, pour ne plus vous laisser utiliser, pour ne plus vous laisser exploiter par les autres. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment ça. Donc, c'est magnifique de finir par cette carte parce que, et je vais la mettre là, je vais mettre les deux ici, les deux. Je t'aime d'amour. C'est de vous à vous, vous vous dites cet amour inconditionnel. Cette déclaration, elle est très importante sur votre chemin. Elle va vraiment vous aider à aller vers cette récolte que je voyais tout à l'heure. Je vous remonte la carte de la récolte qui était très très belle. Cette fameuse récolte. Alors, attendez. Aimer, l'amour, les amis. Aimer. Vous allez vous aimer, vraiment, inconditionnellement. Elle est là, la récolte. Et plus vous allez vous aimer inconditionnellement, plus vous allez récolter de merveilleuses énergies sur votre chemin, de merveilleuses opportunités, de magnifiques relations. Peut-être vous allez rencontrer l'amour avec une personne qui vous correspondra en tout point, qui va vous respecter, qui va vous aimer pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. En fait, vous quittez totalement cette croyance de « il faut que je fasse pour mériter l'amour ». Là, vous switchez ça et vous êtes maintenant dans cette croyance « je mérite l'amour des autres ».
et j'ai le droit d'être aimée pour qui je suis. Je n'ai pas à faire pour être aimée. Je n'ai pas à servir pour être aimée. J'ai juste à être moi-même en fait. Et ainsi je récolterai toutes les bénédictions de la vie, tous les cadeaux de l'univers, je les récolterai. Parce que je mérite l'amour. Je m'aime d'amour et je mérite l'amour. Donc c'est merveilleux les amis. Cette guidance était tellement puissante, tellement belle et remplie je ressentais de la douceur, et à la fois beaucoup de puissance, d'affirmation, le respect. C'est vraiment cette notion du respect, elle est tellement importante pour vous les amis. Donc n'oubliez pas, aimez-vous inconditionnellement. Pardonnez-vous si vous vous jugez trop durement, si vous critiquez trop sévèrement. Pardonnez-vous très vite. Et surtout, soyez indulgente et indulgent vers vous-même, c'est très important. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et n'oubliez pas, vous êtes un être de lumière magnifique et merveilleux. Et vous méritez le meilleur. Vous méritez tout l'amour du monde. Et regardez-vous avec les yeux d'un ange, parce que c'est ce que vous êtes. Voilà les amis, c'est magnifique. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, les amis, ouais, prenez bien soin de vous, vraiment. Je vous souhaite une belle suite de semaine et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai très heureuse de vous lire comme toujours. Et abonnez-vous, les amis, si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à liker puisque ça m'aidera comme toujours beaucoup. C'est un grand soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et moi aussi, je vous aime d'amour, les amis. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et belle suite de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains messages d'amour de vos anges protecteurs. Bye bye, les amis.